Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène gravir le deuxième plus haut sommet des Pyrénées-Orientales qui est le Puigmal au départ de l'ancienne station de ski du Puigmal. On est sur environ 900 mètres de dénivelé, un aller-retour d'environ 4h30, 5h pour 8 km. Voilà, c'est quand même accessible malgré l'altitude du sommet convoité. On va avoir des paysages fantastiques. Alors sachez qu'il faut commencer comme d'habitude, je sais je suis un petit peu pénible avec ça, mais démarrer votre randonnée très tôt le matin. La chance que j'ai eue, j'ai commencé un petit peu avant l'aube. Je n'ai pas eu le soleil le long de la montée, donc c'était vraiment agréable. Et puis en plus avec le vent, les orages incertains qui peuvent arriver en début d'après-midi, au moins ça vous fait une randonnée tranquille. Allez, c'est parti, on y va, en avant pour cette fabuleuse ascension. On commence cette randonnée en longeant la rivière d'Aire sur plusieurs centaines de mètres, dans une atmosphère assez paisible, avant d'atteindre la première bifurcation de cette escapade. À gauche, le sentier mène au Puigmal du Petit Sègre, mais on va prendre à droite en direction du Puigmal d'Aire, juste avant d'attaquer les premières véritables pentes. Ces dernières sont assez corsées, sur moins de 2 km, ce sont plus de 600 mètres de dénivelé qui nous attendent, avec certaines portions qui vont dépasser les 30%, donc autant dire que ça grimpe sévèrement. Les montées s'enchaînent, mais soudain une ribambelle d'isards surgit devant moi, un moment magique suspendu dans l'effort qui me pousse à faire une petite pause pour les admirer. Je poursuis l'ascension, toujours accompagné par des panoramas de plus en plus grandioses qui se trouvent derrière moi. Quelques passages restent encore bien raides et enfin j'aperçois la croix sommitale. La fin de la montée est proche et c'est un vrai soulagement après un tel effort. L'arrivée au sommet est récompensée par un panorama à couper le souffle entre la France et l'Espagne, les sommets s'étendent à perte de vue. Malgré le vent puissant et les nuages qui s'accrochent, je prends quand même le temps de savourer l'instant, bercé par une vue exceptionnelle. Mais je ne m'attarde pas trop, en effet les rafales sont vraiment désagréables. Sur la descente, attention, elle est vraiment raide par endroits. Je vous recommande vivement d'avoir des bâtons pour sécuriser vos appuis et préserver vos genoux. Et voilà, c'est sur cette fin de sentier que je vous quitte avant de retrouver le point de départ. J'espère vraiment que vous êtes régalés sur cet itinéraire. Alors certes, il est sportif mais abordable. J'ai connu des sommets bien plus compliqués et plus bas en altitude que le Puigmal d'Aire. Donc voilà, vous faites en fonction de vos capacités. Surtout, ne vous surestimez pas. Vous retrouverez cet itinéraire sur le site des Escapades de Mika. Puis moi je vais un petit peu vagabonder pour voir ce que je peux vous proposer pour la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien les amis. Allez, bye bye.